Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Aujourd'hui, on va voir comment rentabiliser ta conciergerie. C'est parti! Juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à me laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors, comment rentabiliser sa conciergerie? C'est une question que tu dois te poser déjà même avant même de lancer ta conciergerie. C'est comment tu vas gagner de l'argent avec, bien évidemment. Mais la question est un peu plus subtile, c'est comment la rentabiliser. Alors pour la rentabiliser, ça veut dire que évidemment tu vas avoir un certain nombre de charges, ou en tout cas voilà, un certain nombre de dépenses que ta conciergerie doit pouvoir couvrir. Ça c'est le premier élément, je dirais, de la rentabilité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on génère du cash en permanence avec sa conciergerie. Et il y a un deuxième point qu'on va voir juste ensuite qui est finalement la valeur de ta conciergerie. Alors, voyons déjà comment ta conciergerie va générer du cash au quotidien pour se rentabiliser. Alors, tout simplement, eh bien, on va travailler en prestation de service pour des propriétaires qu'on va donc démarcher, tout simplement. L'idée, c'est de trouver des propriétaires qui veulent mettre leurs biens en location courte durée et nous, on va tout simplement leur proposer nos services pour tout simplement pour les aider à gérer leurs biens et en faire une réussite en termes de rentabilité, en termes de temps disponible, etc. D'accord ? Donc nous, on est vraiment là pour aider les propriétaires dans ce cadre-là. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord prospecter. On va faire un certain nombre d'étapes, bien évidemment. Donc on va d'abord prospecter. On va ensuite signer un contrat avec ses propriétaires. Ensuite, on va, ce que j'appelle, exploiter le bien, c'est-à-dire tout simplement créer des annonces, faire des photos, prévoir des tarifs, ouvrir l'annonce, accueillir de nouveaux voyageurs, faire le ménage, enfin bref, tu vois bien que c'est faire toute la prestation, je dirais, complète qu'on peut avoir pour une conciergerie. Et enfin, on va facturer le propriétaire. Et c'est vrai que, je dirais que c'est un peu ces quatre étapes, prospection, signature, exploitation et facturation, qui sont un petit peu la clé pour ta conciergerie, tout simplement parce que tu vois bien que à chaque fois que tu vas recommencer ce cycle, eh bien c'est tout simplement du chiffre d'affaires qui va rentrer en plus dans ta conciergerie. Donc tu vois que pour générer du cash au quotidien dans ta conciergerie, il va falloir facturer de manière régulière de nouveaux propriétaires. Donc en fait, c'est quoi? C'est rentrer des biens, exploiter, facturer. C'est ça qu'on veut. Et c'est comme ça, c'est ce mécanisme, c'est cette boucle qui va te permettre de gagner de l'argent au quotidien avec ta conciergerie. Alors bien évidemment, c'est pas avec un seul bien que tu vas pouvoir être tout de suite rentable ou en tout cas pouvoir te rémunérer tout de suite. Évidemment, il va falloir avoir plusieurs biens, donc il va falloir répéter cette opération plusieurs fois. Alors bien évidemment, ça va dépendre du secteur dans lequel tu es, ça va dépendre des biens, des types de biens que tu vises. Est-ce que c'est des maisons, des villas ou est-ce que c'est des studios? Tu vois bien que ça ne rapporte pas la même chose. Donc à toi voilà, de viser un petit peu les bonnes opportunités, tout simplement, pour faire grossir ton chiffre d'affaires et activer cette boucle, prospection, signature, exploitation et facturation, qui va te permettre de gagner de plus en plus d'argent dans ta conciergerie et puis finalement, d'une part de la rendre tout à fait rentable et de pouvoir te rémunérer avec, c'est quand même ton objectif principal. Ensuite, c'est le deuxième point qui permet de rentabiliser ta conciergerie, c'est finalement la valeur qu'a ta conciergerie. Alors, la valeur de ta conciergerie, elle tient déjà au chiffre d'affaires qu'elle réalise, tout simplement. Parce que la valeur de la conciergerie, c'est finalement ce qu'elle vaut. Imaginons que tu devais revendre ta conciergerie, eh bien, à quel prix tu pourrais la revendre? Et tout ça, c'est lié, bien évidemment, au chiffre d'affaires généré par ta conciergerie. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de règles pour fixer ce type de prix de vente, même s'il y a quand même quelques, je dirais, quelques lignes directrices que beaucoup appliquent, mais après il est tout à fait possible de sortir de ces lignes pour pouvoir faire autre chose. Mais très clairement, ça va être lié au chiffre d'affaires de ta conciergerie. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le chiffre, le cash qui est capable d'engranger ta conciergerie en entrée pour pouvoir alimenter la machine. Le deuxième point qui va avec ça, ça va être, j'allais dire les dépenses, mais en tout cas l'organisation de ta conciergerie. Autrement dit, si ta conciergerie
tourne, ou en tout cas ne repose que sur tes épaules, c'est-à-dire que c'est toi qui fais les ménages, c'est toi qui réponds aux voyageurs, c'est toi qui va faire de la relation avec les propriétaires, c'est toi qui va prospecter, c'est toi qui va mettre en ligne les annonces. Bref, si c'est toi qui fais tout ça, très clairement, ta conciergerie vaut plus grand-chose. Pourquoi? Parce que le jour où tu vas la revendre, bah, toi aussi tu vas t'en aller de la conciergerie et tout va s'écrouler. Donc la personne qui va l'acheter finalement, eh ben, elle a tout à remettre en place. Ou alors c'est elle qui va devoir supporter l'activité que tu prenais, sauf que elle, cette personne, elle n'est peut-être pas formée, elle n'est peut-être pas habituée à ton fonctionnement à toi. Enfin bref, tu vois bien qu'il y a différents problèmes qui peuvent venir se poser. Et donc, bah, la valeur de ta conciergerie, bah, elle va très clairement chuter par rapport à ça. C'est pour ça que je recommande toujours de mettre en place une organisation. D'une part, une automatisation la plus étendue possible. Tout ce qui peut être automatisé doit l'être. Les remises de clés, les sorties, les messages, tout ça, il faut que ce soit automatisé le plus possible, tout simplement pour maintenir la valeur de ta conciergerie. Et enfin, bah, le reste, tout ce que tu ne vas pas pouvoir automatiser, tu vas le déléguer. Alors là, typiquement, c'est le ménage, typiquement. Ça peut être la petite maintenance, hein, des actions de maintenance à faire par un petit réparateur. Et bien tout ça sont des actions que tu vas déléguer. Bien évidemment, la prospection également, c'est quelque chose que tu vas potentiellement déléguer. Tout simplement, toujours pareil, hein, l'optique c'est que ça ne repose pas que sur tes épaules. Alors évidemment, ça ne se fait pas dès le démarrage de ta conciergerie. Et au début, bah, tu vas devoir mettre la main à la pâte et tu vas devoir, il va falloir foncer dans le tas quoi, hein, pour que tout ça puisse se mettre en place. Mais à un moment donné, tu vas pouvoir justement déléguer un certain nombre d'activités et finalement, ta conciergerie va prendre de la valeur, ou en tout cas va préserver sa valeur qui est liée au chiffre d'affaires qu'elle est capable de réaliser. Donc il faut vraiment que tu comprennes que si tu veux rentabiliser ta conciergerie, il y a vraiment deux éléments. C'est générer du cash en interne par une bonne organisation, une bonne boucle qui permet de faire rentrer de l'argent, qui permet d'apporter de la valeur. Et la deuxième chose, c'est une bonne organisation interne, avec une bonne délégation, une bonne automatisation qui va permettre de maintenir la valeur de ta conciergerie si un jour tu veux la revendre. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si toi aussi tu veux lancer ta conciergerie, eh bien je t'offre mon pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne. Pour ça, tu déroules là juste en dessous de la vidéo, il y a un lien, tu cliques, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie tout ça automatiquement chez toi. Donc ce pack, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un document Word qui sera la formalisation de ton business plan. Donc c'est un document qui est pré-rempli, tu n'as plus qu'à compléter avec tes éléments. Également, tu trouveras un fichier Excel qui sera la projection financière pour les 3 prochaines années de ta conciergerie. Enfin, tu trouveras un guide PDF qui explique étape par étape, pas à pas, ce que tu vas devoir faire, quel type d'études tu vas devoir mener pour compléter ton business plan. Bon, le mieux c'est que je te laisse cliquer là sur le lien qui se trouve juste en dessous et je te retrouve tout de suite de l'autre côté.